Alors, nous implantons deux types de prothèses partielles de genou. D'accord? Deux types. La première, c'est une prothèse comme ceci. Donc, on a ici l'implant au niveau du fémur, et puis ici l'implant au niveau du tibia. Et sur cet implant, vous voyez, il y a du métal, et par-dessus, il y a un petit insert en plastique. Cet insert, il est fixe, on ne peut pas l'enlever. Il est fixe, il est ancré dans l'embase métallique. Ces implants sont fixés avec du ciment, d'accord? Donc on colle les implants à l'os. Ça, c'est une prothèse qu'on va utiliser chez les gens âgés. Les gens âgés ont un os qui est souvent fragile, ostéoporotique, et du coup, quand on colle les implants avec le ciment, eh bien, ça vient renforcer l'environnement sur lequel on implante donc la prothèse. Également, cet insert qui est en plastique, eh bien, ne peut pas partir, ne peut pas se luxer. Et donc, chez les patients qui ont un certain âge, eh bien, voilà, ça permet d'éviter la luxation de l'insert et donc une complication qui est inutile pour des gens qui ont, au final, une espérance de vie pas si longue que ça. Quand on est jeune et qu'on a une arthrose isolée, eh bien, on utilise une autre prothèse. Ça, ce qu'on appelle la prothèse Oxford, développée par le groupe Oxford au Royaume-Uni. Une prothèse Oxford, c'est donc toujours pareil, un implant dans le fémur, un implant dans le tibia et un insert entre les deux. Pourquoi utilise-t-on cette prothèse chez les patients jeunes? Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, vous voyez, la surface est poreuse et le blanc que vous voyez, c'est de l'os. Cette prothèse n'est pas collée à l'os. C'est en fait, on la cale initialement lors de la chirurgie et pendant 6 semaines, votre os va venir fixer l'implant. Voilà, donc on parle d'une fixation biologique, c'est une fixation qui est vivante, qui est pérenne, qui ne s'use pas au fil du temps. Et donc une fois que l'implant est fixé à l'os, très souvent, c'est fixé à vie. Entre les deux implants, il y a ce petit plastique, vous voyez, ce petit plastique qui est donc mobile et qu'on vient caler entre les implants. Ok? L'avantage, c'est que comme avec sa forme sphérique qui vient se conformer parfaitement à la forme des implants, bien, ça permet de répartir les contraintes sur le plastique et donc de réduire l'usure du plastique au fil du temps. C'est pour ça qu'on utilise ça chez les gens jeunes. Les gens jeunes qui sont actifs, qui font du sport, qui ont une espérance de vie élevée, eh ben, on veut une prothèse partielle qui va peu s'user, d'où le plastique mobile arrondi, et on veut des implants qui ne se décèlent pas, d'où la fixation biologique des implants. Un inconvénient à cette prothèse, c'est que le plastique, ici, peut sortir. C'est rare. C'est rare, c'est très rare, mais c'est une complication qui peut arriver, notamment dans les hyperflexions du genou, mais ça reste tout de même une complication rarissime qui est inférieure à 0,3% à peu près. Voilà, donc globalement, deux prothèses partielles, deux types différents, deux designs différents. La prothèse cimentée avec un insert fixe qu'on va faire chez des gens d'un certain âge. La prothèse sans ciment, à fixation biologique avec un insert mobile qu'on va faire chez des gens plus jeunes et actifs. Voilà. Après, il y a parfois des exceptions, mais globalement, c'est un petit peu la logique que nous employons pour définir quel type d'implant pour quel patient.